Bonjour, alors l'été arrive, ça va peut-être être le moment du somme qu'on peut faire l'après-midi. Alors en tout cas, il y a un mot, c'est somme, S-O-2-M-E, le somme, la somme, la bête de somme. Alors d'où tout cela vient? Et derrière, il y a le sommelier, le sommeil. Est-ce que ce sont les mêmes mots? On va essayer d'examiner ça ensemble. Alors il y a d'abord celui qui nous intéresse quand on est fatigué ou quand il fait très chaud, le somme. Alors là, c'est le latin somnus, qui a le même sens, c'est celui qu'on va retrouver en 1120 avec ce mot, somme en français, un somme, et en 1140 on a le sommeil, qui est évidemment de même origine. Alors il est réparateur ou de plomb, c'est comme ça que les auteurs de mots croisés essaient de nous faire deviner le mot somme. Il y a l'autre, la somme cette fois-ci. Même orthographe, S-O-2-M-E, et là c'est summum, c'est le sommet en fait, et c'est aussi en latin une série de choses qui donc s'accumulent, et on comprend que cette somme-là puisse être d'abord un recueil d'événements, d'informations, d'où encore le fait de dire que c'est une somme, quand on voit un ouvrage qui fait 600 pages et consacré à tel ou tel sujet. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, la somme financière, les choses qu'on ajoute. Ça fait une grosse somme pour acheter cette somme. Donc voilà à peu près aussi l'origine. Alors maintenant arrive encore un autre mot, qui est la bête de somme. Alors qu'est-ce que c'est que la bête de somme? Alors c'est pas une bête qui s'endort évidemment, mais c'est pas non plus une bête qui accumule, mais c'est un latin, soma, qui voulait dire la charge, le poids, et la bête de somme, c'est la bête effectivement sur laquelle on peut mettre le joug. D'ailleurs ce mot latin voulait dire aussi le joug qu'on pose, pour évidemment qu'il y ait le maximum de choses sur souvent une jument, parce que c'est un animal très solide, le cheval partait à la guerre et la jument portait les poids, ou un dromadaire, ou d'autres animaux encore. Et alors, c'est là que ça devient curieux, il y a le mot sommelier. D'où vient-il? Eh bien, il vient de la bête de somme. Alors, le sommelier, vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est celui qui s'occupe des vins dans un restaurant ou dans la cave d'un vignoble. Eh bien, au départ, le sommelier, c'était celui qui s'occupait des bêtes de somme. Et cet homme-là, quand on regarde finalement ses tâches, on s'aperçoit qu'il s'occupait pas simplement des bêtes de somme, il y avait le sommelier des nappes de la reine, le sommelier des habits du roi, bref, toutes sortes de sommeliers, et on le voit dans le dictionnaire encore, donc là on est dans le dictionnaire de l'Académie, et on va se retrouver donc à la fin du XVIIe et ici plus précisément au début du XIXe, on va avoir le sommelier, évidemment. Je ne suis pas à la bonne page, là voilà. Et sommelier, ici. Substantif masculin. Officier dans une maison qui en a sa charge, qui a à sa charge le linge, la vaisselle, le pain et le vin, et qui a soin des fruits, des compotes, des salades et des liqueurs. Et il y a la sommellerie qui y correspond. Alors vous voyez, c'est assez étonnant. Tout simplement, il va être aussi sommelier de l'échanson. Alors l'échanson, c'était un mot germanique qui voulait dire celui qui s'occupe du vin. Et au Moyen-Âge, l'échanson, c'est celui qui, effectivement, choisissait les vins, les servait, etc. Et comme ce sommelier, il fait très travailleur, là, et tout le temps à aider, à avoir la charge d'aider l'échanson, c'est lui qui a pris la place. Et à la fin, c'est le sommelier des restaurants, le sommelier des grands hôtels. Donc voilà un petit peu comment ce mot-là avait un sens très très large, et aujourd'hui a un sens réduit au vin. Enfin, c'est tout un programme. D'ailleurs, les auteurs de mots croisés ne se trompent pas. Que donnent-ils comme formule pour sommelier? Veilleur de muits. Alors les muits, c'était les énormes tonneaux de vin.